bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour voir sans plus tarder, commençons ce cantique de louange. Je suis pèlerin, étranger, errant dans ce monde pécheur, sur mon chemin à la cité, lorsque les saints rentreront. Amen. Amen. Si nous pouvons battre les mains sur la table.
allons chanter ce cantique d'adoration. Ô Rabbi, simplement ta volonté. S'il y avait quelques esprits malins, Seigneur, qui se sont infiltrés parmi nous, nous te prions par l'autorité de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tous ces esprits soient neutralisés et mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, Seigneur de gloire, ô Dieu tout-puissant, que tu as dit dans ta parole éternelle, que lorsque vous viendrez à moi, tel que vous êtes, chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et nous sommes venus, Seigneur Jésus, pour que, oh Dieu, tu puisses accorder du repos à tes enfants. C'est pourquoi, prends le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons et nous te rendons des multiples actions de grâce. Souviens-toi de la parole qui sera lue et laisse que, Seigneur, tu puisses l'interpréter pour nous, afin que nous puissions, Seigneur, voir clair, que les écailles puissent tomber de nos yeux, pour que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant,
ton nom soit simplement glorifié. Bénis tes enfants qui sont venus, ceux aussi qui sont là pour la première fois, Seigneur, bénis-les richement, ouvre leur entendement spirituel, de telle sorte que, Seigneur, au son de ta voix, non pas la mienne, parce que je ne suis qu'un canal par lequel tu passeras ce soir, pour parler à tes enfants, pour parler à ton peuple, alors au son de ta voix, puisse-t-il te reconnaître, et Seigneur Jésus s'incliner devant toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi seul, toi dont le nom a été souverainement élevé. Ton nom est Jésus-Christ. Nous avons ici prié et demandé uniquement pour ta seule gloire. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors si nous pouvons acclamer le Seigneur. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, nous allons lire le verset 14, après quoi nous allons lire Jean chapitre 8, le verset 12, et nous allons lire pour terminer 2 Timothée 3 à partir du verset 16. Amen. Il est écrit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Prenons le livre de Jean, au chapitre 8. Jean chapitre 8, du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Alors pour terminer, nous prenons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu ajoute des multiples bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous inviterai à vous asseoir. Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous souhaitons à chacun d'entre vous la bienvenue. Amen. Comme nous le disions hier, vous savez, la Bible, c'est David qui a dit. Et on a mentionné ça dans les Écritures. Et aujourd'hui, c'est devenu la parole. Il a été dit à David, allons dans la maison de l'Éternel. Et la joie s'est emparée du cœur de David. Mais, vous savez, David n'était pas encore dans la maison de l'Éternel. On lui a simplement dit, allons. Amen. Mais ce soir, nous devons avoir une plus grande joie que celle de David. Parce que nous sommes déjà dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors, nous prêchons ensemble. Amen. Parce que nous sommes censés être dans l'église de Dieu vivant. Vous n'êtes pas des spectateurs, mais vous êtes des acteurs. Et
sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ, quand la parole est prêchée, le croyant la ponctue par un Amen. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. C'est pour cela que nous sommes là, dans le but de recevoir la parole, pour que la parole fasse de nous ce que nous sommes censés être. Amen. Notre grand sujet, ce sont les vrais illuminés. Amen. Et notre sous-thème, c'est des ténèbres à la lumière. Et pour ceux qui étaient là avec nous depuis hier, Amen, nous avons dit que, vous voyez, quand nous parlons d'un tel sujet, quand nous parlons des illuminés, tout de suite, on peut penser qu'il s'agit des sectaires. Tout de suite, on peut penser qu'on veut parler des francs-maçons et des rosicruciens. Amen. Tout de suite, on peut penser qu'on veut parler des wittifs, parce qu'eux aussi disent qu'ils sont des illuminés. Amen. Mais hier, alléluia, nous avons lu et nous avons compris que un illuminé, ce n'est pas d'abord un franc-maçon. Et ce n'est même pas un franc-maçon. Un illuminé, amen, ce n'est pas un wittiste. Ce n'est pas un rosicrucien. Ce n'est pas quelqu'un qui se réclame d'être un illuminé. Je peux me réclamer d'être quelque chose et dans le fond ne pas l'être. Se réclamer d'être quelque chose est une chose, mais l'être véritablement en est une autre chose. Amen. Ces hommes se sont réclamés et jusqu'à ce soir, ils continuent de se réclamer comme étant des illuminés. Amen. Mais nous avons compris qu'en réalité, un illuminé, c'est quelqu'un qui est éclairé. Amen. Et pas éclairé par la lumière ou l'énergie de la SCG. Parce que de temps en temps, la SCG nous coupe son courant. S'il faut compter sur la lumière de la SCG, les amis, nous sommes foutus. Amen. Mais il ne s'agit pas de ce genre de lumière. Amen. Et nous avons compris que la lumière dont il est question, c'était la parole. En d'autres termes, Dieu lui-même. Et notre illumination ne vient pas du monde, mais ça vient de la parole. En d'autres termes, quand quelqu'un dit qu'il est illuminé, c'est un homme éclairé. C'est un homme qui marche dans la lumière. C'est un homme, alléluia, qui, n'est-ce pas, a rencontré la lumière. Et la lumière, alléluia, c'est Jésus-Christ, le Fils. Et nous avons dit hier que dans l'ordre de la création, quand Dieu s'est mis à créer le monde, Frère Branham dit dans l'ordre de la création, le premier ordre à être créé, c'était l'ordre des fils. C'est la raison pour laquelle Jean chapitre 1, le verset 1 a dit, au commencement était là, au commencement était là, et quand la Bible dit au commencement était la parole, cela ne veut pas dire au commencement était l'écriture. Non, monsieur, la parole dont il a été dit au commencement, c'est la lumière, c'est le logos, c'est la théophanie, cette lumière au-dessus de la tête du prophète. Si vous voulez
avant toutes ces choses. Amen. Amen. Un illuminé, c'est quelqu'un qui reçoit la lumière. En d'autres termes, ça voudrait dire qu'il y a des gens, qu'il y aura des gens qui ne vont pas recevoir la lumière. Amen. Amen. Jean chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Verset 7. La lumière louit dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Il y a des gens sur la terre qui se font appeler illuminés, qui se font passer pour des illuminés. Mais quand la lumière vient à eux, alléluia, quels que soient ceux qu'ils sont, quels que soient ceux qu'ils disent, ils ne recevront jamais cette lumière. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas été constitués pour recevoir la lumière. Mais sur la terre, il y a des gens qui ont été constitués à recevoir la lumière. Au départ, ce sont des illuminés. Mais comme ils sont venus par la voie de la femme, alléluia, par le moyen du sexe, amen, ils ont contourné leur théophanie. La Bible dit ils sont venus dans le péché. Ils sont nés dans l'iniquité. Et quand ils sont nés, ils ont même commencé à proférer des mensonges. Amen. C'est un petit illuminé. Mais sauf que la condition dans laquelle il est venu au monde, amen, c'est par la voie de Satan. Amen. Et cette voie-là déjà condamnée au départ. Ce qui fait que les ténèbres l'ont recouvert. Et il grandit dans cette condition. Il marche dans cette condition. C'est la raison pour laquelle, amen, chacun d'entre nous ici avons tous un passé. Hein? Et personne ne peut lever sa main et dire que mon passé est un passé glorieux. Amen. C'est la condition dans laquelle nous sommes nés qui nous a plongé là. Hein? Mais en nous, amen, il y a quelque chose qui se réclame de Dieu. Amen. Nous sommes constitués de manière à recevoir la lumière. C'est la raison pour laquelle, quand la lumière, qui est censée être la parole, vient à vous, vous avez la capacité de l'accepter facilement. Parfois même au début, vous ne la comprenez pas. Mais quand l'appel à l'autel est fait, il y a quelque chose qui te pousse à l'autel. Tu te poses la question de pourquoi j'y vais. La chose te dit simplement vas-y. Et tu obéis. Amen. C'est parce que d'abord tu as été constitué à recevoir la lumière.
C'est pas n'importe qui. Amen. Quel que soit ce qui est dit, quel que soit ce qui est fait. Amen. Lorsqu'il se rencontre avec la lumière, en fait, c'est la lumière qui rencontre la lumière. Mais sauf que l'autre partie de lumière a été recouverte un temps par les ténèbres. Amen. Amen. Donc, un illuminé, c'est quelqu'un qui est éclairé. Un illuminé, c'est quelqu'un qui reçoit la. Et en physique, on avait dit que quand on parle d'un corps illuminé, c'est un corps qui reçoit la lumière d'un autre corps. Et puis reflète cette lumière qu'elle a reçue de l'autre corps. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Amen. La lumière que nous sommes censés refléter sur la terre vient d'un corps. Amen. Et ce corps, c'est un corps lumière. C'est Jésus-Christ. Et il nous envoie sa lumière. Nous recevons sa lumière. Et nous reflétons sa lumière. Amen. Un illuminé, c'est quelqu'un qui a une clarté comparable à celle de la lumière. C'est quelqu'un qui a quoi? Une clarté comparable à celle de la lumière. Amen. Amen. Un illuminé n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi Jacques chapitre 1, le verset 17 nous a dit hier que toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières. Pas du Père de la lumière, mais du Père des Lumières. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Et on a dit que la lumière, qui est le Logos, qui est la théophanie, c'était le Fils. En d'autres termes, il est le Père de plusieurs fils. Amen. Il dit chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Oui, monsieur. Nous sommes en train de poursuivre ce que nous allons commencer hier. Et Daniel chapitre 5, si frère estimé peut me dire ça, Daniel chapitre 5, le verset 11, disait, parlait d'un homme, parlait effectivement de Daniel, un homme assez particulier. Mais vous allez entendre ce que la Bible va dire dans Daniel chapitre 5, le verset 11. Il y a dans ton royaume. Nous sommes ici. Il y a dans ton royaume. Il y a dans ton royaume. Un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Vous voyez, ils ont dit l'esprit des dieux saints. Ce sont des gens qui n'avaient pas la révélation. Et quand vous n'avez pas la révélation, vous confondrez les choses. Amen. Alors, ça va. Et du temps de ton père. Et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières. On trouva chez lui des lumières. Amen. Un illuminé. Amen. Là où il est. Alléluia. Naturellement parlant, il peut être seul. Il peut marcher seul. Mais dans le monde invisible, il n'est pas seul. Autour de lui, il y a une cohorte d'hommes qui veillent sur lui matin, midi et soir. Il y a certains parmi vous qui seraient morts, mais vous vivez, alléluia, parce que Dieu a mis sa main sur vous. Écoutez, un illuminé, on trouve chez lui des lumières, plus quoi? De l'intelligence. De l'intelligence. Parce que c'est quelqu'un qui est éclairé. Alléluia. Et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Et une sagesse semblable à la sagesse, pas des dieux, mais à la sagesse de Dieu. Parce qu'un illuminé, alléluia,
illumination. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, chef de magiciens, des astrologues, des astrologues, des chaldéens, des chaldéens, des devins, des devins. Amen. Amen. Frère, partout là où vous êtes, aussi longtemps que vous êtes un vrai illuminé, alléluia, vous êtes au-dessus des magiciens, vous êtes au-dessus des devins, vous êtes au-dessus des charlatans, vous êtes au-dessus des bouddhistes. Amen. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Pourquoi vous font-ils la guerre? Parce qu'ils voient en vous quelque chose que eux n'ont pas. Et ils essayeront, alléluia, de mettre la main sur cette chose. Mes frères, vous ne pouvez pas mettre la main sur la semence. Parce que la semence, c'est Dieu. Alléluia. La lumière éternelle. Amen. Mais la Bible ajoute, mais ils ne vous vaincront pas. Mais ils ne vous vaincront. Amen. C'est pourquoi si tu es un illuminé et que tu cherches la paix sur la terre, tu te trompes. Amen. 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 Hein? Amen. Parce que nous sommes dans un combat, dans une bataille qui prendra fin pour chacun d'entre nous le jour où nous allons quitter la terre. Mais aussi longtemps que tu es en vie et que tu vis sur la terre, sur la terre, dans le commun des mortels, tu auras des batailles. Tu auras des combats. Ça viendra parfois de partout. Parfois même de tes proches. Parfois même de personnes que tu ne connais pas. Parfois des batailles que toi-même tu n'as pas déclenchées. Mais ça s'est déclenché à cause de la chose que tu as. Et cette chose-là, tu l'ignores. Tu marches avec ça, tu ne sais pas qui tu es. Mais les magiciens, les chaldéens, les astrologues, les devins, les bouddhistes, les charlatans, quand ils te regardent avec leurs yeux, ils voient en toi la lumière. Alléluia. Et ils commencent à convoiter cette lumière. Remarquez, quand Joseph est arrivé en Égypte, amen, c'était un illuminé. Quand Joseph a mis ses pieds en Égypte, il est arrivé en Égypte comme esclave. Il est passé par la maison de Potiphar. Mais quand un illuminé arrive quelque part, les choses doivent fleurir. Les choses doivent prospérer. Parce qu'en lui, il y a la capacité de faire fleurir, de faire prospérer, de faire avancer les choses. Même s'il y avait le chaos, que l'illuminé arrive, dans son illumination, les choses autour de lui vont s'illuminer. Alléluia. Alléluia. Oh, l'homme appelé Potiphar s'est rendu compte que le petit ici a quelque chose que moi je n'ai pas. Amen. Et Potiphar a profité de la lumière de Joseph. Il a établi intendant sur tous ses biens. Amen. Mais comme la destinée de Joseph n'était pas l'intendant chez Potiphar, Dieu a créé une situation pour que Joseph aille en prison. Les amis, il peut arriver dans votre vie des situations que vous ne pouvez pas expliquer, mais c'est Dieu qui permet ça. Alléluia. Ce sont des voies obscures par lesquelles vous allez passer, mais qui vont vous conduire à la gloire. Joseph était dans la prison. Il est passé du trou de là où ses frères l'avaient placé pour la prison. Amen. C'est sûr que Joseph pouvait dire non, je suis quand même bizarre. C'est sûr que je suis maudit. Ça, c'est quel genre de vie, franchement? Comment ça se fait? Mes frères me vendent. J'arrive ici, je trouve un homme bien, comme Potiphar. Il me prend, il me met même intendant. Les choses commencent à bien marcher. Mais me voilà encore en prison. Non, je suis maudit. Mais
dites jamais de telles choses. Amen. Vous n'êtes pas des maudits. Amen. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Mais Joseph ne savait pas que la prison était un passage pour lui obligatoire. Amen. Avant d'atteindre le sommet, Amen. le palais de Pharaon. Amen. Amen. Ce sont les voies obscures Amen. nous conduisant à la gloire. Amen. Mais vous voyez, généralement, nous refusons ces voies obscures. Et quand nous passons par ces voies obscures, parfois il arrive que notre langage change envers le Seigneur. Amen. Que nous disions beaucoup de choses. Parfois même on rétrograde. On abandonne. On se dit non, le Dieu ne me connaît pas. Parce que si Dieu me connaissait, pourquoi permet-il que je passe par telle et telle situation? Et les amis, calmez-vous. Amen. Aussi longtemps que tu es un illuminé, tu dois passer par là. Parce que ton illumination doit se répandre dans les contrées, dans les régions voisines. On parlera de toi. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur, la lumière vient de Dieu. La véritable lumière vient de Dieu. Les autres qui se réclament comme étant des illuminés, alléluia, ils sont dans les ténèbres. Quels que soient les théorèmes ou les théories, ils sont dans les ténèbres. Amen. La lumière vient de Dieu. Amen. La lumière vient par la parole parlée. Amen. Amen. Parce qu'il a été dit que la lumière soit. Et la lumière fait. Amen. Amen. Oui, monsieur. Un illuminé, vous savez, c'est un homme qui a, n'est-ce pas, la révélation de la parole. Amen. Amen. Hein? Et le monde religieux meurt, s'embourbe, hein? S'égare, se perd dans des doctrines d'hommes et de démons parce qu'il leur manque de la lumière. Hein? Ils racontent n'importe quoi en matière de parole parce qu'il leur manque de la. Et nous avons lu Zacharie chapitre 14, le verset 7. La Bible a dit que vers le soir, Amen, la lumière doit faire son entrée. Et si on dit que la lumière doit faire son entrée, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord au départ les ténèbres. C'est la raison pour laquelle, Amen, le tout n'est pas simplement de dire je m'en vais à l'église. L'église, Amen, est un lieu, Alléluia, où généralement nous tous on est censés pour aller écouter la parole. Mais malheureusement, Alléluia, nous avons beaucoup d'endroits, Amen, qui se font appeler église sans qu'elle ne soit véritablement une église. Parce que le mot église, Amen, en grec qui signifie ecclésia, Amen, et qui tire sa définition, Amen, en français, l'église, ce sont des hommes et des femmes qui ont effectué un exode, c'est-à-dire ils sont partis d'un point A pour un point B. C'est pourquoi, Alléluia, Amen,
nous devons sortir des ténèbres qui représentent l'incrédulité et toutes sortes d'autres liens qui peuvent nous retenir captifs pour la lumière éternelle qui est la parole. Mais pour ça, il nous faut bien quelque chose qui puisse nous tirer pour nous faire sortir de là. Mais tout le monde parle de la parole. Tout le monde dit qu'il a la Bible. Amen. Amen. La Bible est une chose. Mais tant que la lumière, qui est la révélation, ne vient pas illuminer les Écritures, vous ne verrez absolument rien. Amen. Vous marcherez pieds nus. Parce que Moïse a rencontré le buisson ardent et la voix lui a dit ôte tes souliers. Mais vous avez manqué de comprendre qu'il a été dit à Moïse le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et pourquoi c'était un lieu saint? Parce que le Dieu saint était descendu dans ce lieu. Mais vous commencez à marcher pieds nus partout. Est-ce que toute la terre est sainte? Avec des crimes rituels et tout ce qui se passe, et toutes sortes d'abominations, le soleil et les cailloux et tout ça, vous faites marcher les gens notre pieds nus au nom de la religion. C'est le manque de révélation. C'est le fait que les gens soient dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Vous allez commencer à priver les gens de la nourriture. Il y a plein de bêtes dans la bourse ici. Oh non, vous ne devez rien manger si ce n'est des légumes. Mes frères, alléluia. La Bible déclare va manger tout ce qui se fait marcher. Amen. Et moi je suis là, je vois un sanglier plein de graisse. Je vais refuser de manger. Ah mon frère, je vais briser ta routine. Je vais manger. Ce sont des doctrines des hommes qui ne nous amènent nulle part. Ce sont des lois bêtes. Alléluia. La parole n'est pas venue pour nous enfermer, mais la parole est venue pour nous libérer. Et un vrai illuminé, quand il regarde ces choses, ça lui fait mal. Il se dit, mais mon Dieu, des gens qui auraient pu être libres sont enfermés à cause des doctrines des hommes. Puissance. Alléluia. Amen. Amen. Il y a plein de choses que je pourrais citer ici, que les gens font dans le monde religieux, qu'ils appellent la parole. Amen. Qui n'a rien à voir avec la parole. Ce sont leurs explications. Et parfois pour des motifs personnels. Si Dieu s'est révélé à toi, frère estimé, et il t'a dit ne mange que les légumes, il ne faut pas nous amener dedans. Ça n'engage que toi et Dieu. Ne nous embarque pas dedans. C'est ton affaire. Ce que tu peux faire, c'est de nous regarder manger. On va te préparer l'oseille, on te donne. Amen. C'est le manque d'illumination dans la parole qui fait en sorte que les gens se comportent comme ça. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de petites loges appelées églises. Quelqu'un se lève. Il dit, bon, moi j'ai lu dans la Bible que non, bon, vous savez, comme Jésus, on dit que c'est le Fils, donc Dieu le Père, après Dieu le Saint-Esprit, donc il y a trois dieux. Lui, il fonde sa doctrine sur ça. Et tout ce qu'il va enseigner tourne autour de ça. Vous savez, le problème, ce ne sont pas les gens. Parce
Parce que en tant que croyants, nous sommes appelés à croire à quelque chose. Amen. Amen. Hein? Nous sommes appelés à croire à. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que garde ton cœur, je crois, Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui sortent, amen, les meurtres, les adultères, tout ça. Mais c'est aussi le siège où la foi et l'incrédulité, soit l'un ou l'autre, va s'asseoir. Et tu peux commencer à croire à n'importe quoi, aux choses que tu ne devrais pas en fait croire. Amen. Et j'ajoute, ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pour vous que vous avez été guéri qu'il a Dieu. Amen. Non. Parce que même chez le Ganga, quand vous allez, quand il vous fait ces histoires avec ces bois qu'il allait ramasser, je ne sais où, hein? Quand il vous fait ces choses, ces bains et tout le reste, et que vous retrouvez la guérison, ce n'est pas le Ganga qui vous a guéri. Le mystère, c'est que Dieu tient sa parole. Amen. Et partout là où Dieu va trouver la foi, il va exaucer. Si c'est chez le Ganga et que tu avais la foi pendant qu'il faisait ses faits, tu vas trouver la guérison. C'est lui qui t'a guéri, c'est Dieu au moyen de ta foi. Le Ganga n'a rien à voir. Le pasteur qui prie n'a rien à voir. Et tu vas penser que, oh, comme on a prié pour moi dedans, là, donc je suis guéri, oh, donc il faut que je reste ici. Le problème n'est pas la guérison de ta chair. Le problème ici, c'est ton âme. C'est l'intérieur de l'intérieur. C'est là où se trouve le véritable problème. Parce que tu peux guérir d'une maladie aujourd'hui et 2 ans plus tard mourir de la même maladie. Donc le problème n'est pas la guérison de ta chair. Mais au-delà de la guérison de ta chair, il y a une âme. Et Dieu guérit ta chair pour te prouver qu'il peut guérir aussi ton âme. Mais c'est à toi, amen, de lui faire confiance. Amen. Et toutes ces petites loges appelées églises, amen. Quand vous entendez ce qu'ils disent, vous vous posez la question de savoir, mais en réalité, ils veulent dire quoi? Amen. Parce que vous devez savoir, quand disons que la lumière est la révélation de la parole, l'enseignement de la parole, qui est la colonne vertébrale d'une église, représente aussi la lumière. Amen. Hein? Quand un peuple est correctement enseigné, c'est un peuple éclairé. C'est un peuple stable. Quels que soient les vents et les marées. Amen. Ils savent sur quoi ils se tiennent. Ils ne vont pas courir parce qu'ils ont entendu que non, mais vous voyez, il y a un certain bishop, docteur prophète, qui est arrivé. Je ne sais même pas par comment il a fait pour être bishop, docteur prophète. Parce que Dieu ne fait pas de telles idioties. Quand Dieu vous appelle à un ministère, vous le demeurez jusqu'à la fin de votre vie.
Tu ne peux pas être apôtre, prophète, docteur. Ça, c'est de la comédie. En réalité, il devait laisser la Bible et aller retrouver les gourous et tout le reste pour aller faire la comédie. Parce que leur place n'est pas derrière la chaîne. Et la Bible dit que quand un homme aveugle, et quand vous savez, quand vous êtes aveugle, la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Donc un homme qui est aveugle est un homme qui est dans les ténèbres. Et la Bible dit que quand un aveugle conduit d'autres aveugles, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Vous allez le suivre, non, pieds nus, c'est pieds nus. Vous allez marcher pieds nus partout. Avec les jolies chaussures qu'on voit partout. Tu vas te priver de porter les chaussures. Amen. On mange la farine, tu vas manger la farine. Oh non, nous baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous allez baptiser, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Trinité, nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais qui s'est manifesté sous trois fonctions. La fonction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mettez Proverbe 6, 23. Lis ça, frère estimé. Proverbe chapitre 6, le verset 23. L'illumination est quelque chose avec laquelle on ne blague pas. C'est-à-dire les gens qui parlent de l'illumination ne savent pas de quoi ils parlent. Pour eux, ça semble comme si c'était simplement un vain mot. Mais c'est quelque chose qui a tout son sens. Pour nous qui sommes des vrais illuminés. Quand on parle de l'illumination, nous savons de quoi il est question. Et c'est grâce à cette illumination que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Je lisais Proverbe chapitre 6, le verset 23. D'accord. Car le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe. Hein? D'accord. Et l'enseignement, une lumière. Et l'enseignement, une lumière. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres parce qu'ils manquent d'un conseil. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens, on a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se font appeler églises, mais en fait qui sont des tombes parce qu'ils manquent de lumière. Parce que vous ne trouverez jamais de la lumière dans la tombe. La tombe est toujours ténébreuse. Et on a beaucoup d'églises aujourd'hui, en ce temps de la fin, qui sont des tombes. C'est pourquoi ne blaguez pas avec vos âmes. N'allez pas partout. Trouvez la révélation de la parole. Une parole qui peut vous éclairer. Qui peut éclairer votre sentier. Qui peut faire de vous des hommes et des femmes de valeur. Amen. Pas qu'on va dire non, bon non. Tu as un copain, non, reste à ton copain. Reste à ton copain, il y a quoi? Dieu ne juge pas les gens, lui, il regarde le cœur. Tu t'habilles mal, oh, laisse ça. Dieu ne s'occupe pas de l'extérieur. Dieu juge le cœur. Hein? Mais ce qui est extérieur provient d'abord de l'intérieur. Quand Lot et sa famille devaient sortir de Sodome et Gomorrhe, et les anges ont dû attraper Lot par la main, ses filles et sa femme, pour les tirer parce qu'ils ne voulaient pas sortir. On les a fait sortir de force. Mais ils n'ont jamais fait sortir Sodome et Gomorrhe de leur cœur. La preuve, c'est que la femme de Lot, alors que la recommandation avait été donnée par le Père et par les anges, que regardez tout en allant de l'avant. Ne vous retournez pas. Mais comme Sodome et Gomorrhe étaient dans son cœur et qu'elle est sortie de force, elle s'est quand même retournée. Et la conséquence, c'est qu'elle est devenue une statue de sel. Et on a plein de croyants comme ça dans les églises qui sont des statues de sel. Je suis sorti. Oh
problème n'est pas quand tu étais. Le problème, c'est ce que tu es maintenant. Ton passé n'a rien produit. Ton passé n'a rien. Ton passé est un chaos. Ton passé est un gâchis. Ne regarde plus à ton passé, mais regarde à la lumière. Tourne le regard vers Jésus. Merci. Alléluia. Amen. C'est là où se trouve ton avenir. En regardant la lumière. Alléluia. Alléluia. Et quand la lumière vient dans un homme, il devient lui-même la lumière. Et partout là où cet homme arrive, il apporte la lumière. Les ténèbres s'étouffent. Les crédulités s'étouffent. Les petits démons, les petits affaires sont chassés. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur, soyez la lumière. Amen. Et sortez les ténèbres. Parce que ça ne vous amènera nulle part. Ça ne fera que ruiner votre vie. Oui, monsieur. Amen. 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 Ça ne fera que ruiner votre vie. D'accord. Et quoi? Et enseigne-nous la lumière. Amen. Prends 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. La révélation de la parole. Pourquoi la révélation de la parole? Parce que la Bible, comme vous voyez ici, c'est un livre avec plein de codes. Amen. 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 Pour ceux qui ont des télévisions, hein, on les appelle comme des écrans placement. Là. Vous avez le câble, Canal+. Parfois, Canal vous demande de verrouiller une chaîne. Et comment faire pour verrouiller cette chaîne? Vous mettez un code. Et il n'y a que vous seul qui connaissez le code que vous avez mis. Amen. Maintenant, quand vous voulez le faire connaître à quelqu'un d'autre, vous le lui communiquez. Amen. Et vous devenez à deux à connaître le code. Celui qui n'a pas le code, quand il va venir là où se trouve la chaîne, il va bel et bien lire Canal+. Hein? Il va lire Voir Plus. Il peut même voir en bas là, il y a des programmes. Il peut lire. Amen. Mais voir, il ne pourra pas voir parce qu'il n'a pas le code pour décoder la chaîne. Amen. Et la Bible est pareille. Les gens peuvent lire la Bible. Alléluia. Ils peuvent répéter ce qui est écrit. Mais quand ta voix, c'est-à-dire comprendre, ils ne comprendront pas parce qu'ils n'ont pas le code. C'est pourquoi les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens marchent pieds nus. C'est pourquoi nous mangeons les farines comme si on était je ne sais pas quoi. Alléluia. C'est pourquoi nous racontons des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Parce que nous n'avons pas le code. Nous ne faisons que répéter ce qui est écrit. Amen. Mais sans code. Amen. Tu n'auras pas les images. Et comme tu es fatigué, amen, tu vas faire quoi? Tu vas passer. Tu vas chercher une autre chaîne. Amen. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à raconter des choses. Tu risques même d'inventer. Alors que tu ne vois pas les images, tu dis non, je suis à voir plus. Bon, tu vois quoi? Comme celui qui a la télécommande et celui qui est devant la télé, toi tu as la cuisine, peut-être. Non, mais en fait, demain il y a un programme comme entraînement. Aucune révélation. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Vous allez lire. C'est la Bible. Notre message sort de la Bible. Amen. 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 Notre message sort de la Bible. C'est la parole. Amen. D'accord. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Lis mon frère. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera sur la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière, quelle que soit l'ampleur des ténèbres, la lumière va briller. Amen. Il n'y a rien qui peut empêcher la lumière de briller. Il n'y a rien. À faire briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu. Amen. Il a fait resplendir la lumière dans nos cœurs. Amen. Amen. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Vous pouvez parler d'une gloire que vous ne maîtrisez pas. Et quand les gens parlent de la gloire de Dieu, parce qu'ils vont voir des gens rouler par terre, des gens crier, des gens sauter, et ils vont appeler ça la gloire de Dieu. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Oh, ce soir, il y avait la gloire de Dieu. Tu connais la gloire de Dieu? Bonne question. Il faut aller demander à ceux qui avaient dédicacé le temple de Salomon. Ils vont te dire c'est quoi la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prends Joël. Joël, c'est pas fini. Vous allez voir c'est que la lumière, quand la lumière vient, elle ne vient pas seulement nous apporter l'éclaircissement, la clairvoyance. Mais écoutez, Joël chapitre 2, prends depuis le verset 26 et 25 autant pour moi. Ouais, c'est bien comme ça, tout le monde va aller. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, je vais vous remplacer les années, amen, qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le asile et le Gaza. Amen. Ces années que vous avez perdues en étant dans la confusion, en pensant servir Dieu, alors que vous étiez dans les ténèbres, il dit qu'il va vous remplacer ces années. Parce qu'il sait que vous étiez ignorants. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et l'ignorance est un autre facteur qui nous plonge dans les ténèbres. Amen. Quand vous êtes ignorant, vous êtes automatiquement dans les ténèbres. Amen. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous allez manger et vous allez vous rassasier. C'est-à-dire quand la parole sortira, Amen, vous allez vous rassasier. Ce sera tellement bon à entendre. Ce sera tellement bon à recevoir. Parce que vous vous direz, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai perdu du temps dans les dénominations? Vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Vous direz gloire à Dieu. Votre Dieu. Votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez ce que la lumière fait? Quand la lumière vient quelque part, elle vient ôter la confusion. Amen. Dans ton esprit, plus de confusion. Amen. Quand tu lis la Bible, plus de confusion. Tu n'es plus là à la télévision. C'est quoi? Attends. Mais ici, je vois, non, mon père et moi, c'est comment? Il y a deux dieux ou bien comment? Non, il n'y a plus de confusion. Parce que la lumière est venue à toi. Amen. Et la lumière a ôté la confusion. La lumière a fait de toi un illuminé. Amen. Elle a illuminé la parole. Alléluia. Et tu es sorti de la confusion. Et quand tu marches, Amen, tu marches dans la lumière. Amen. Tu marches dans la lumière. Tu marches dans la lumière. Amen. Je vais arrêter. Un illuminé. Amen. C'est un luminaire. Hein? Amen. Un illuminé, c'est un luminaire. Et quand nous prenons Genèse chapitre 1,
vous verrez que là-bas, amen, c'était au 4e jour de la création. La Bible dit que Dieu a créé les luminaires, parmi lesquels les étoiles et les 2 grands luminaires. Amen. Quelqu'un a retrouvé ça? Genèse chapitre 1. On va lire. Maintenant, nous allons voir petit à petit. Amen. Amen. Nous sommes à Genèse chapitre 1, verset 14. Genèse 1, 14. Tu peux lire. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Là, je parle encore naturellement parlant. Hein? Après, nous allons ouvrir. Alors, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Ok, pour faire quoi? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Qui? Les luminaires. D'accord. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Pour marquer quoi? Les époques. Les époques. Quoi encore? Les jours et les années. Les jours et les années. Écoutez, verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Et qu'ils servent de luminaire, c'est-à-dire de lumière, dans l'étendue du ciel. C'est-à-dire pour éclairer. Amen. Amen. C'est ça, pour éclairer, La terre. pour éclairer la terre. Amen. Amen. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit. Présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu a dit, j'aime ça. Oui, monsieur. Verset 19, il dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Amen. Et Dieu travaille dans la numérologie. Amen. C'est-à-dire, il travaille avec les chiffres. Amen. Alléluia. Et quand nous parlons du 4e jour, Alléluia. 4 renvoie à la délivrance. Amen. 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 Non, n'aimez pas, tu peux t'asseoir. Donc, je disais que quand on dit que quelqu'un est un luminaire, c'est aussi un luminaire. Amen. Et la Bible vient de nous dire qu'ils ont été placés, amen, dans les ciels, dans le firmament, pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Pour marquer les années, les époques, les temps, éclairer la terre, présider au jour et à la nuit. Amen. En d'autres termes, dominer. Amen. Ces luminaires qui sont en fait des étoiles. Parce que chaque fils de Dieu est une étoile. Amen. Et remarquez qu'une étoile, amen, a été faite d'abord pour éclairer. Amen. Pour faire quoi? Amen. Pour éclairer. Amen. Maintenant, dans ce que nous venons à peine de lire, la Bible dit pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Amen. Et sachez que la première chose que Dieu a fait quand il a créé le ciel et la terre, quand il a créé le jour et la nuit, amen, la première chose qu'il a fait, c'est Genèse chapitre 1 au verset 4. Vous savez ce que Dieu a fait? Genèse chapitre 1, de 3 à 5. Dieu a séparé. Dieu a fait quoi? Il a séparé le jour d'avec les ténèbres.
Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ces deux éléments sont irréconciliables. On ne peut pas réconcilier les ténèbres et la lumière. Là où il y a les ténèbres, vous ne trouverez pas la lumière. Là où il y a la lumière, vous ne trouverez pas les ténèbres. Et si la lumière décide de faire son entrée là où il y a les ténèbres vont se dissiper. Amen. Amen. Ce sont deux choses irréconciliables. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, la Bible dit que qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial, il n'y a rien de commun. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut même pas oser les réconcilier. C'est impossible. On ne peut pas être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. C'est impossible. Soit nous sommes dans la lumière, ou nous sommes dans les ténèbres. Et la lumière renvoie toujours à la parole. La lumière renvoie toujours à la révélation du jour dans lequel vous vivez. Amen. Deux choses irréconciliables. C'est le premier acte que Dieu a posé avant de faire quoi que ce soit. Il a dit la première chose que je vais faire. Je ne peux pas permettre que ces deux choses-là soient ensemble. Je pousse les ténèbres. Je repousse les ténèbres. Je sépare les ténèbres avec la lumière. Et Dieu dit qu'il a trouvé que la lumière était bonne. Il n'a jamais trouvé que les ténèbres étaient bonnes. Les ténèbres n'ont jamais été bien. Amen. Et vous savez pourquoi il les a séparés? Parce que simplement, les ténèbres et la lumière sont de nature différente. Hein? Les ténèbres et la lumière sont de nature. Les ténèbres ont des œuvres qui sont appelées dans la parole les œuvres des ténèbres. Et ce ne sont pas des œuvres qui peuvent faire qu'on acclame. Ce sont des œuvres honteuses. Et on va toujours te pointer du doigt. C'est encore Rolls. C'est toujours Rolls. C'est lui. Il a fait. Il a dit. Il est allé. Il a fait. Il se comportait. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Quand on parlera de toi, on ne parlera jamais en bien, mais toujours en mal. Quand on te pointera du doigt, ce sera pour crier sur toi, jamais pour t'acclamer. À cause des œuvres des ténèbres. Oh, elle a fait. Oh, elle a encore critiqué. Oh, elle a pris encore le mari d'autrui. Oh, on l'a trouvé à tel endroit. Oh, elle s'est battue là-bas. Oh, beaucoup d'histoires. Toi et encore toi. Ce sont les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres ne glorifient ni l'homme, ni Dieu. Amen. Les natures sont différentes. Écoutez, je lis cette citation dans la brochure Shalom, au paragraphe 42. Écoutez. La différence, c'est juste comme c'était au commencement. Lorsqu'il y avait des ténèbres profondes sur la surface de la terre. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et a dit que la lumière soit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Et je crois que nous vivons, nous qui sommes assis ici, nous vivons de nouveau maintenant dans cette heure-là. Dans laquelle? Dans quelle heure? Où Dieu sépare. Où Dieu fait quoi? Il sépare la lumière des ténèbres. Et il les pousse l'autre côté du monde afin que la lumière se manifeste. Ou afin que la lumière soit manifestée. Amen.
il pousse les ténèbres pour que la lumière puisse se manifester. Si les ténèbres ne sont pas poussées, la lumière ne peut pas et ne pourra jamais se manifester. Amen. Un fils de Dieu, un illuminé, est un luminaire. Il est une étoile. Et il a été placé dans le ciel. Et remarquez que tout ce que nous avons comme lumière naturelle, nous avons lu la Bible, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Amen. Mais on la suspend quelque part pour que cette lumière-là puisse éclairer. Pour qu'elle éclaire tout le monde. Pour qu'elle éclaire la salle. Alléluia. Et là où nous avons lu, est-ce qu'on peut remettre cette écriture? Genèse chapitre 1. Là où nous venons à peine de lire, au verset, je crois, au verset 14. Genèse chapitre 1, le verset 14. Lisons rapidement. Il est 20h, nous allons partir. Il faut nous supporter comme ça, on n'est pas évangéliste. Écoutez. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Maintenant, suivez-moi. Là, je ne parle plus du ciel, des firmaments. Mais le ciel, dans la révélation, renvoie à la parole. En d'autres termes, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue de la parole. Alléluia. Pour faire quoi? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Et ils sont censés faire la différence. Quand une étoile vient dans une famille, quand une étoile vient dans une région, quand une étoile arrive dans un milieu, cette étoile qui est suspendue, qui est dans l'étendue du ciel appelée la parole, doit marquer la différence. On doit pointer du doigt à cette étoile parce qu'il y a quelque chose de différent en elle. On se pose la question, mais le frère là, Amen. Il a quoi? Parce que les luminaires, un illuminé, selon ce que nous venons à peine de lire, vient sur la terre. Amen. Pour séparer le jour d'avec la nuit. C'est-à-dire, il ne marchera jamais dans les ténèbres. Parce que lui-même, il est là. Et partout là où il passera, s'il y a des ténèbres, il va faire quoi? Il va chasser ça. Parce qu'il a la mission de séparer les ténèbres et la lumière. Deux, il vient sur la terre pour marquer la différence. En tant que fils foi d'Abraham. Parce que Abraham, Amen, aujourd'hui nous l'appelons le père de la foi. Parce qu'il a su marquer la différence là où il était. Il a reçu une promesse de la part de Dieu. Alors que son âge était déjà beaucoup avancé. Personne ne croyait qu'Abraham pouvait, n'est-ce pas, avoir un fils à cet âge. Les gens dans son entourage se sont moqués de lui. Amen. Mais Abraham a marqué la différence par la foi qu'il a manifestée. Et si vous êtes des fils ou des filles d'Abraham, partout là où vous êtes, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, si vous êtes un illuminé, une illuminée, vous marquerez la différence. Amen. Tu n'as pas le choix. Deux, elles viennent pour marquer les époques. Amen. Les générations, les saisons et les temps. Amen. C'est la raison pour laquelle, alléluia, nous parlons de William Branham, nous parlons de Wesley, nous parlons d'Irénée, nous parlons de Martin, nous parlons de Colomban,
que c'était des étoiles qui sont venues marquer leur époque, leur génération, leur saison, leur temps. De la même manière, alléluia, si tu es une étoile, un luminaire, une illuminée, tu marqueras ta génération. Tu marqueras l'époque dans laquelle tu es. Amen. Généralement, ceux qui font dans les lieux de culte appelés église se font remarquer plus par la médiocrité. Les gens vont à l'église parce qu'ils ont faim. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent se marier. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent le travail. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent, alléluia, la guérison. Mais la parole qui nous a été envoyée, ce n'est pas d'abord pour ça. C'est pourquoi nous avons manqué le but. Amen. Amen. Remarquez. Tout ce que nous avons comme grands scientifiques dans notre époque, c'est difficile que vous puissiez trouver un chrétien dedans. Amen. Nos jeunes gens même qui vont à l'école, d'autres qui gagnent le bac aujourd'hui, pour les filles, elles ne forceront pas le talent parce qu'on leur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc pour les filles, pour les sœurs, leur millénium c'est le mariage. C'est-à-dire elle attend simplement qu'un frère vienne lui demander la main pour qu'elle aille en mariage et puis c'est fini. Bon maintenant si ça traîne, elle prend un raccourci et elle va de l'avant. Pour les frères, amen, s'il a trouvé son petit boulot, tant mieux. Il est écrit, si tu as de quoi manger, de quoi boire, cela te suffit. Il trouve même des écritures. Oui, monsieur. Amen. Un illuminé, vous voyez pourquoi eux se font appeler illuminés. Parce que d'abord, ce sont des intellectuels. Amen. Et tout ce que vous avez comme progrès de la science aujourd'hui, ce sont les fils de Caïn qui sont en tête. La sémence du serpent. On a abruti l'église avec les messages comme quoi hey, le Saint-Esprit au milieu de nous, qui veut le mariage, qui veut le mariage, qui veut le mariage. On a limité, on a abruti l'église avec des bêtises pareilles. Maman, tu es une femme. En tant qu'une femme, si Dieu met la main sur toi pour t'enlever des esprits de famille que tu as, tu iras en mariage. Tu n'as même pas besoin de jeûner et de prier. C'est écrit dans la parole. Comme j'ai dit souvent, tu n'as même pas besoin d'une vision, ni d'une prophétie. La prophétie a déjà parlé. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Tu cherches quelle prophétie? Oh non, ainsi dit le Seigneur. La prophétie, la plus grande prophétie que l'homme n'ait jamais entendue, c'est ça. C'est ça. Amen. Mais comme nous manquons d'illumination et nous ne connaissons pas qui nous sommes, alors on se fait duper par des charlatans venus se faire de l'argent. Les charlatans. On a abruti l'église. Oh, vraiment. Non, tu aurais, moi je prie pour toi, tu aurais mieux sur toi. Si tu travailles et que tu as de l'argent, tu n'as pas besoin que le facteur te fait payer pour toi pour que tu aies une voiture. Amen. Il est vrai, amen, que Dieu est surnaturel. Amen. Et qu'il donne à qui il veut. Oui, monsieur. Quand nous sommes en difficulté. Exact. Mais quelqu'un qui a ses moyens, oui, tu vas prier pour lui pour qu'il ait une voiture comment?
Il a déjà ses moyens. Tout ce qu'il a fait, c'est d'acheter sa voiture. Vous voyez où est-ce qu'on a amené l'église? On a abruti l'église avec des messages pareils. Oui, monsieur. Amen. Mais ces étoiles qui viennent marquer leurs époques, les temps, les saisons. Amen. Quand ils apparaissent dans une époque donnée, ils viennent pour faire l'histoire. Ils viennent pour faire l'histoire. Amen. Amen. Marquer le temps. Oui. Amen. Amen. Ils ne meurent pas sans laisser de traces. Viens marquer. On ne parlera pas dans cette génération. Si tu es une étoile, si tu es un luminaire, si tu es une illuminée, un illuminé, un vrai des vrais, on ne parlera pas seulement de Branham, mais on parlera aussi de toi. Parce que tu marqueras ta génération. Tu laisseras aussi les traces de pas sur le sable du temps. Quand tu seras parti, on parlera de toi. Non pas en mal, mais en bien. Tu seras une référence pour certains. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur, ne vous négligez pas. Nous ne sommes pas médiocres. Et la parole ne vient pas nous rendre des médiocres. La parole nous amène à l'excellence. Amen. Ils ne meurent pas sans avoir servi au dessein pour lequel Dieu les a placés dans leur génération. En tant que fils foi d'Abraham. Amen. Amen. Donc sache ce soir que tu es appelé à marquer ta génération. Amen. Tu es appelé à marquer ta génération. Oui, et à laisser des traces. Tu n'es pas appelé à la médiocrité. Tu n'es pas appelé pour qu'on te pointe toujours du doigt. Oh, il a fait, oh, il a fait. Oh, ça c'est même quel genre de chrétien. Oh, il dit qu'il va à l'église. Ouais, il va à l'église. Regardez. Regarde. Non! Tu dois marquer le temps. Tu dois briller. Amen. Ta lumière doit nuire dans les ténèbres. Partout là où Dieu t'appelle à exercer. En commençant par sa maison. Ce que tu dois faire doit être excellent. Nous ne sommes, je répète, nous ne sommes pas des médiocres. Si Dieu t'a appelé à la prédication de l'évangile, tu dois être excellent. Si Dieu t'a appelé à chanter, tu dois être excellent. Si Dieu t'a appelé à jouer, tu dois être excellent. Si Dieu t'a appelé à être un croyant pour dire amen, ta vie doit être excellente. Si Dieu t'a appelé à travailler quelque part dans une entreprise, tu dois être le meilleur. De telle sorte que le jour où tu ne travailles pas, les choses ne fonctionnent pas. On a même envie de te rappeler, même quand tu es parti en congé, on veut te rappeler. Oui, monsieur, l'évangile ne nous rend pas médiocres. Nous devons arrêter avec cet évangile de médiocrité, cet évangile de pauvreté. Alléluia. La troisième chose, c'est qu'un luminaire est fait pour éclairer. Hein? Ils ont été envoyés sur la terre pour être des lampes. Pour être des lampes. Dieu, la providence, a voulu que tu naisses dans la famille dans laquelle tu es né. Ne regrette jamais. C'est une erreur de dire pourquoi même je suis né dans cette famille. Tu es en train de contredire Dieu. Tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait. Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais le prophète nous enseigne que Dieu connaît son affaire. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait, c'est correct. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à reprocher. Si Dieu t'a placé dans la famille dans laquelle tu es, c'est pour être une lampe. C'est pour que par ta lumière,
aïeux avant toi ont contracté des pactes avec des esprits. Ils ont vendu la famille à cause des petits pouvoirs. Mais toi, cette petite étoile qui est sortie de nulle part, tu es venu dans ta famille pour apporter la lumière. Amen. Tu n'es pas venu pour subir la vie. Je vais même me suicider. Je suis fatigué de la vie là. Hey! Un illuminé, une étoile, un luminaire n'est pas venu pour subir la vie, mais pour décider d'elle. C'est toi qui en décides. C'est toi qui en es le maître, la maîtresse. Tu ne dois pas te laisser entraîner par le courant des circonstances de la vie. Parce que les circonstances de la vie, il y en a et il y en aura encore et encore aussi longtemps que tu es sur la terre. Mais tu es maître. Tu es maître. Parce que tu es une étoile. Tu es un luminaire. Pas pour subir la vie, mais pour décider. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de décision. Dieu a signé le décret et il nous a donné le pouvoir de décision. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais je n'ai plus besoin de décider. C'est à vous de décider. Alléluia. Vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la maladie n'est rien. Les petits esprits de ta famille ne sont rien. À l'écoute de la parole ce soir, que ces esprits m'entendent. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, quels que soient les esprits, alléluia, partez au nom de Jésus. Disparaissez au nom de Jésus. Que tout celui qui est venu malade, ce soir, quelle que soit la maladie, quel que soit le cas de possession, par la puissance de la parole parlée, alors que sa présence est ici ce soir, nous sommes environnés de lumière, par le pouvoir de la parole parlée, que ces démons sortent, que ces démons partent, tout s'exarme, tout s'exarme, tout s'exarme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peuple de Dieu, lumière, étoile, luminaire, engourdi par les ténèbres, je viens par la lumière qui a brillé en ce condition, chasser les ténèbres, j'ordonne aux ténèbres qui avaient recouvert ta vie et te libérer. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, soyez libre au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, monsieur, la lumière vient d'en haut. La lumière ne vient jamais d'en bas. La lumière vient toujours d'en haut. Et la lumière vient du Père des Lumières. Et le Père des Lumières, c'est Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Alléluia. Et quand elle vient d'en haut, elle vient pour s'imposer. Quelles que soient les ténèbres, quels que soient les esprits, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, la lumière vient pour s'imposer. Et lorsque la lumière arrive, les ténèbres m'ont fait pli bagage et s'en vont. Amen. Ici, la lumière n'emploie pas la loi de l'infiltration. Vous savez, la loi de l'infiltration, c'est quoi? Quand vous prenez le sel, vous mettez au fur et à mesure dans votre soupe. Et le sel s'infiltre au fur et à mesure jusqu'à gagner du terrain. C'est pas ce que la lumière fait. Amen. Mais la lumière emploie la loi de l'imposition.
négociation. La lumière ne négocie pas. La lumière ordonne. Elle ne supplie pas. Amen. Amen. Oui, elle ne supplie pas. Et 4, les luminaires, les étoiles, les illuminés viennent pour présider. Amen. Au jour et à la nuit. Nous sommes à quel verset là? 18, hein? Voilà, verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, on est à la fin. Amen. C'est-à-dire dominer le jour comme là. Pas que tu es un esclave de quelqu'un. La nuit, pendant que tu dors, des gens viennent te piétiner. Ils viennent jouer avec toi. Tu deviens leur femme, leur mari. On fait de toi n'importe quoi. Non, 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 non et non. Et tu dois refuser ça à partir de ce soir. Tu es un luminaire. Tu es une étoile. Tu es une illuminée. Tu es un vrai illuminé. Tu dois dominer. Tu as été appelé à dominer, pas à être dominé. Et c'est par la parole qu'on domine et qu'on règne. Amen. Amen. Oui, monsieur. Oh là là, je vais lire cette citation. On en a beaucoup, mais je vais m'arrêter par ici. Amen. Écoutez. Je me sens bien. La foi est une ferme assurance. Je vais lire juste. Non, pas ça. Ok. D'accord, c'est ici, j'en ai trouvé. Pas la foi est une ferme assurance, mais le fondement fondamental pour la foi. Écoutez. Je suis au paragraphe 14. Nous terminons. Tu peux même te mettre debout déjà si tu veux, comme le frère Ngoula. Il dit, maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos propres pensées et laisser simplement la pensée de Christ être en nous. Et la pensée de Christ, c'est sa parole. C'est la lumière. C'est la parole déjà révélée. Amen. Il dit, ces mêmes manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Amen. Il dit, ce serait pareil. Maintenant, écoutez. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. Mais quel but? C'est-à-dire pour contrôler. Nous avons été créés dans ce but. Quel but? Pour contrôler. Pas pour que quelqu'un te contrôle. Mais toi, tu as été créé pour contrôler. Pour tirer les ficelles. Tu n'es pas la marionnette de quelqu'un. C'est toi qui es aux manettes. Et c'est toi qui contrôle. Alléluia. C'est pas qui pour contrôler, virgule. Pour régner. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais vous êtes des rois et des reines. Et un roi est fait pour régner. Il est fait pour, écoutez, pour régner, pour louer Dieu et pour vivre pour Dieu. Vive pour Dieu. Pas pour une autre personne. Maintenant, si tu as été contrôlé pendant toute ta vie, Amen. Je t'informe cet après-midi, ce soir, que si tu prends cette décision de le suivre, de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, au lieu que on te contrôle, dorénavant tu vas prendre le contrôle.
esclavage. Et les gens avaient le contrôle sur ta vie. L'incrédulité, qui est le refus et le rejet de la parole, avait le contrôle, était assis en maître dans ton cœur. Mais ce soir, par une simple décision, aussi simple que cela soit, je donne ma vie au Seigneur ce soir. Tu es en train de reprendre le contrôle de ta vie. Tu es comme une ville qui a été assiégée par une armée étrangère. Mais tu reçois le secours d'une autre armée. Et dès que cette armée vient te secourir, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie, de ton pays. Et cette armée qui viendra pour te secourir, c'est le Maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sache que quand tu lui tiendras par la main, lui en retour te tiendra par la main. Pourquoi? Parce que toi, si tu le tiens par la main, à cause des difficultés de la vie, tu vas avoir pris une décision aujourd'hui, demain tu vas abandonner. Il le sait. C'est pourquoi malgré que tu l'as tenu, lui aussi te tiendra. Parce qu'il sait qu'il arrivera des temps de faiblesse. Des moments où tu seras découragé. Des moments où tu ne voudras plus avancer. Des moments où tu auras envie d'abandonner. Mais il te tiendra à la main. Parce que tu es une lumière. Tu es une étoile. Tu es fait. Amen. Pour régner. Pour contrôler. Pour gouverner. Mais pour louer Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alors pendant que nous allons adorer, si ce soir tu es dans cette salle, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Je suis en train de parler à celui qui ne s'est jamais fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais que tu es comme ça et que tu veux reprendre le contrôle de ta vie, pendant que nous allons adorer, nos têtes inclinées, nos yeux fermés, tu pourras, de là où tu es, lever ta main. Je verrai de là où je suis et je prierai pour toi. Et nous nous verrons certainement juste après le culte ici. Amen. Maintenant, pour toi qui as déjà donné ta vie, tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Quel que soit ce qui a été fait, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es passé, quels que soient les problèmes. Amen. N'oublie pas que tu avais pris un engagement ce jour-là. Et cet engagement est encore valable jusqu'à ce soir. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle de ta vie, ni de celle de ta maison, ni de celle de tes enfants. Tu es maître, tu es une étoile, tu es un luminaire, et tu as été placé dans l'étendue appelée la parole, dans le but de régner, de gouverner et de contrôler. Alors est-ce que nous pouvons incliner nos têtes, fermer nos yeux et prier le Seigneur, l'adorer, lui dire: Seigneur, j'ai compris ce soir que ces gens qui se réclament comme étant des illuminés ne sont pas des vrais illuminés. Mais je suis moi un vrai illuminé. Oh merci. Maintenant pour toi qui veux donner ta vie au Seigneur, lève bien ta main pour que je te voie. Lève ta main. Toi qui veux aller dans les eaux pour te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, lève ta main. Que Dieu bénisse tes frères ici. Que Dieu bénisse la maman là-bas. Il y a encore une autre main là-bas. Il y a une autre main ici. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Merci Seigneur Jésus pour ces âmes qui prennent la décision ce soir de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Je prierai pour vous tout à l'heure, mais nous allons d'abord l'adorer. Oh, merci Jésus. Merci. Merci. C'est tous ces grands. Merci Jésus. De ce monde, il est venu que pour me chercher. Alléluia. Et pourquoi il a laissé tous ces grands de ce
monde, il est venu que se révéler à moi. Et pourquoi ce monde? Alléluia. Oui, pourquoi ce monde? Oui, voilà pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient de Jésus. Tantôt il m'a dit d'être prêt pour le rencontrer. Il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Les autres sont livrés et commettent de péché. Il m'a dit cette génération ne passera pas. Les autres sont livrés et commettent de péché. Il m'a dit, cette génération ne passera pas. Merci Seigneur. Par sa grâce, il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient de Jésus. Tantôt il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Pour le rencontrer. Merci Seigneur. Il m'a dit d'être Alléluia. Pour le rencontrer, il te suffit d'être simplement prêt. Mais tu dois d'abord reconnaître ce que tu es. Parce qu'aussi longtemps que tu ne reconnais pas ce que tu es, tu ne pourras jamais être prêt. Tu seras toujours dans la confusion. Tu manqueras de comprendre qui tu es, ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il est pour toi. Oh, à cause du temps qui est largement avancé. Alors toi qui as pris la décision ce soir de rentrer dans les eaux pour te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, lève bien ta main. Maintenant je vais prier pour toi. Lève ta main. Lève ta main. Gloire à Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, des mains ce soir se sont levées. Oh Dieu, après avoir entendu ce message, leur cœur a été vivement touché et ils ont pris cette décision d'entrer dans les eaux, de s'identifier à toi par l'eau du baptême. Et je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi le Dieu qui ne change pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors qu'ils ont levé leurs mains, que ça soit le début, Seigneur Jésus, de la solution, que ça soit le début, Seigneur Jésus, oh Dieu, d'un nouveau règne dans leur vie, et que tout ce que l'ennemi avait placé sur eux soit chassé au nom puissant de Jésus. De toutes sortes d'incrédulité qui pouvaient les empêcher de voir la lumière soit chassé au nom de Jésus. Nous les baptiserons au nom de Jésus-Christ. Mais toi, baptise-les de ton esprit afin qu'ils soient
Souviens-toi de tes enfants qui ont dit Amen à la parole. Laisse le Seigneur Jésus, cet Amen qui a été ponctué par leur bouche, que quelque chose de surnaturel se passe. Oh Dieu de gloire, ta parole est surnaturelle. Et tu es toi-même surnaturel. Et tu as fait de nous des surnaturels. Nous sommes dans le royaume messianique, un royaume des hommes et des femmes surnaturels. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de te manifester au-delà de tout entendement humain, de faire en sorte que ton nom soit glorifié à partir de ce lieu, que ton nom soit élevé à partir de cet endroit, que les malades soient guéris, que les âmes soient menées au salut, au nom puissant de Jésus-Christ, que la parole dans toute sa lumière soit prêchée, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses nous donner des capacités surnaturelles, au nom puissant de Jésus-Christ, pour le salut de ton peuple. Merci Seigneur. Va avec nous sur notre chemin du retour, dans nos demeures respectives. Nous reviendrons demain, Seigneur, pour la suite. Et nous croyons que toi qui as été avec nous ce soir, tu seras avec nous demain. Béni sois-tu et guérisse tous ceux qui sont malades. Que personne, peu importe, Seigneur, sa maladie, peu importe sa douleur, aussi longtemps qu'il a franchi le seuil de cette porte, à cause de cette atmosphère qui est dans cette salle, puisse-t-il de sortir d'ici guéri, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi seul. Toi dont le nom a été souverainement élevé, nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?